Les murs que nous avons créés jusqu'ici étaient constitués de plusieurs couches et constituaient donc des murs classiques gros œuvre, on va dire. Qu'en est-il maintenant si je décide de réaliser une façade entièrement vitrée type mur rideau pour un immeuble tour par exemple? Eh bien, quand je viens dans le ruban architecture et que j'active la commande mur, on a vu que l'on avait ici toute une série de murs qui étaient déjà prédéfinis. En fait, j'ai, si je descends tout en bas ici, deux autres familles systèmes de murs. Donc la première, on voit qu'ils s'appelaient en fait tous murs de base. Mais j'ai également ici en dessous des murs empilés et des murs rideaux. Alors les murs empilés, nous n'allons pas les étudier car je trouve qu'ils ont des contraintes suffisamment peu intéressantes que pour être utilisés avec beaucoup d'efficacité. Donc moi, je ne les utilise jamais. Le principe, c'est en fait de pouvoir créer un mur empilé qui contient les uns au-dessus des autres plusieurs murs de base, qui permettrait donc par exemple en une seule fois de créer un mur constitué d'un mur de cave, d'un mur de rez-de-chaussée qui serait par exemple en briques, surmonté d'un mur étage qui serait par exemple constitué d'un bardage bois. Mais au niveau des contraintes de séparation entre les couches, c'est beaucoup moins facile à gérer que de mettre trois murs de base réellement l'un au-dessus de l'autre. Donc moi, je ne préconise pas l'utilisation de ce mur empilé. Par contre, je vois ici en dessous que j'ai à ma disposition un mur rideau. Alors, quand je clique sur mur rideau, ici, je vais de nouveau au niveau des propriétés d'occurrence avoir simplement deux choses ici, c'est que je vais gérer un niveau contrainte inférieure avec un décalage, donc ça c'est du connu, c'est comme le mur de base, et je vais avoir également ici une contrainte au niveau de la contrainte supérieure, donc je lui dis ici, comme le mur classique, que je vais de 0 à 1, donc le mur va faire 4 mètres de haut. Alors, que se passe-t-il quand je crée un mur rideau? Je vais en créer deux, en les chaînant, là, et je récupère ceci. Alors, à première vue, ça peut paraître bizarre. En fait, quand je vais le sélectionner, je vois que la ligne proprement dite du mur rideau se trouve ici. Donc j'ai sur l'extrémité, donc je vais en créer un troisième peut-être, ici pour bien se rendre compte. Voilà. Donc j'ai bien, quand je sélectionne ce mur, j'ai une ligne pointillée qui est mise en évidence et deux plans perpendiculaires qui constituent les extrémités de mon mur. Alors j'ai de la même manière ici, donc par rapport à cette ligne pointillée, j'ai comme avec un mur de base, le renseignement du côté où se trouve l'extérieur du mur. Alors si c'était évident de le déduire de manière intuitive en voyant un mur composite composé d'une brique à l'extérieur et d'un plafonnage à l'intérieur, c'est beaucoup moins évident ici, puisqu'ici je n'ai qu'un trait. Alors nous n'allons pas nous attarder pour l'instant sur ceci, mais le mur rideau proprement dit, l'entité mur rideau, elle est ici, et c'est un trait. Donc en retournant le mur, je décide où se trouve l'extérieur du mur. Donc ici, je sais que l'extérieur se trouve par ici. Donc dès le moment où je crée un bâtiment avec un angle comme ça, il est évidemment super important de vérifier bien que, et ce n'est pas le cas ici, on le voit, que l'extérieur se trouve bien par ici, et pour celui-ci, par ici. Voilà, donc j'ai bien maintenant une jonction de mes deux murs qui se situent bien ici, tous les deux, donc ils sont bien jointifs, et ils sont constitués finalement d'une feuille de papier. Donc je vais supprimer celui-ci, et je vais regarder cet élément, et je vois qu'effectivement, j'ai ici le premier mur rideau qui est mis en évidence, donc je vois bien son emprise en longueur et en hauteur, et j'ai un panneau qui lui est déjà positionné et qui est constitué de cet élément parallélépipédique ici devant, dont on expliquera les caractéristiques un petit peu plus loin. Alors j'ai un dernier symbole ici, qui va me permettre de gérer la position du quadrillage que je vais réaliser au niveau du mur rideau. Ça, nous verrons dans un chapitre ultérieur.